Nous ne pouvons qu'être troisième jour de jeûne et de prière, là où nous avons déjà tout reçu. Parce que personne, nul n'est comme Dieu. Cette année marque une année d'ouverture des portes particulières, particulières. Et ce n'est pas en vain que nous sommes connectés comme ça. Non, ce n'est pas en vain. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus faire des déclarations que l'enseignement. Je vais juste passer en revue avec vous juste quelques points très importants, très, très importants. Vous devez reconnaître Dieu dans tout, dans tous vos voies, en fait. Je veux prendre pour appui le proverbe 3, verset 6. Tu dois le reconnaître dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le reconnaître dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le reconnaître dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Vous savez, lorsque nous avançons, nous sommes souvent déconnectés de la réalité. Nous sommes déconnectés des vrais, de la source, des choses réelles. Nous sommes déconnectés parce qu'on s'est construit quelque chose dans la tête. Les blessures du passé nous ont fait construire des choses dans la tête. Les difficultés nous ont fait construire des choses dans la tête. La société nous a fait construire des choses dans la tête. Le monde en général nous a fait construire des choses dans la tête. On ne croit plus aux possibilités. On a tout régné. On ne croit plus aux possibilités. Mais les choses doivent changer en fait. Les choses doivent changer. On n'est pas venu sur cette terre pour pleurer, pour se morfondre. C'est pas possible en fait. On vient de quelque part en fait. On vient de quelque part. On vient d'une lignée. Nous sommes d'une lignée, je crois, des personnes fortes et fortes. Je ne crois pas que dans votre lignée, c'est-à-dire les personnes qui ont vécu avant vous, dans votre famille, étaient des personnes qui étaient simplement toxiques et mauvais. Non. Il y avait beaucoup de personnes bonnes là-dedans. Donc, on vient d'une lignée des personnes qui sont battues comme nous, on est en train de... Quand je dis battues, qui se sont posées des vraies questions et qui ont marché dans la lumière. Nous venons de cette lignée-là. Et parce que nous venons de ces personnes-là, nous devons de nous relever. Nous avons le devoir de continuer à marcher comme ils ont décidé de marcher, dans la lumière et de faire du bien, d'être le bien, d'incarner le bien, d'incarner la vérité, d'incarner la joie. Vous savez, cette année 2025, donnez-vous un nom. Après votre nom, donnez-vous un nom. Quand je dis donnez-vous un nom, c'est un truc, un synonyme, ce qui va vous caractériser tout au long de cette année. Vous avez eu le thème de l'année, le thème de l'année a été révélé. Qu'est-ce qui va vous caractériser cette année? Je prends l'exemple, moi j'ai ma petite sœur qui a donné un, un surnom à mon fils pour le caractériser tout au long de cette année-ci. Ça m'a marqué. J'ai décidé c'est venu et j'ai dit que je vais vous enseigner sur ça. Ça m'a marqué. Et ça définit et ça change totalement la façon dont vous allez marcher. Elle lui a donné un surnom. Et chaque fois, depuis ces derniers jours-ci,
Quand il ressent une petite tristesse, il se rappelle de ça. Il commence à rire. Parce que ce petit surnom-là va commencer à définir qui il est. Vous voulez savoir c'est quoi ce petit surnom? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi ce petit surnom? Ça va vous faire rigoler en fait même. Mais ce sont des petites choses simples. Vous savez, retournons à la base. Ce sont des petites choses simples qui changent la vie. Le petit surnom, c'est joyeux. 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 À son nom, on finit par joyeux. Je prends l'exemple. Pamela Joyeuse. Vous ne savez pas ce que ça fait. Ça fait toute la différence. Je prends l'exemple Xavier Joyeuse. Regarde comment quand je te dis, mais Joyeuse devient ton nom. Tu commences à sourire. Viviane, joyeuse. Stéphanie, joyeuse. Mathurine, joyeuse. Cynthia, joyeuse. Esoka, paix. Esoka, joie. Sheda, joyeuse. Mélanie, joyeuse. Aline, joyeuse. Je vais vous enseigner les simples bases, les simples petits trucs. Vous avez trop fait des schémas dans votre tête. Ces schémas-là ne vous ont mené nulle part. Prenez des petites simples choses. Des petites choses qui semblent inutiles pour certains, mais qui viennent changer radicalement votre façon dont vous allez voir les choses. Si je commence à appeler Pulchérie joyeuse, tout le temps, dès qu'elle m'appelle, elle dit Pulchérie joyeuse, comment tu vas? Pulchérie, elle va commencer à rire directement. Regarde comment sa journée va changer. Regardez comment sa journée va changer. Mettez un nom à côté. Mettez un petit surnom à côté. Si c'est toi, c'est richesse. Ah, Pulchérie richesse. Aline richesse, Aline joyeuse. Mettez ange bonheur. Regardez comment ça sonne même. Ange bonheur. Je ne sais pas pour vous, mais juste des petites choses comme ça, que vous n'avez pas l'habitude de faire, viennent changer tout. Quand il commence à se fâcher, je prononce seulement ses mains joyeux. Son nom, son prénom, il met joyeux. Il regarde comme ça, il rit. Il dit non, maman, il dit que tu es joyeux. Tu es quoi? Tu es joyeux. Ça provoque quoi? Les émotions du rire, les émotions de la joie. C'est ce que vous avez besoin tout au long de cette année, vrai ou faux? Parce que les pleurs, vous vous êtes rendu compte que ça ne sert à rien. Les plaintes, ça ne sert à rien. L'apitoiement de son sort, ça ne sert à rien. Tu me mets seulement devant ton nom. Tu dis Thérèse joyeuse. Tout le temps, tu dis Thérèse joyeuse. Beau ange, beau. Je vous dis, mais ces petites choses. Je ne veux pas vous enseigner sur les stratégies, les choses que je vais vous dire que marchez comme ça, marchez comme... Non. Tout ça là. Quand vous allez écouter, à partir de maintenant, vous allez écouter mes enseignements. Hein. Mettez tout ça de côté. Je vous ai enseigné ça depuis des années, non? Il faut qu'on te programme déjà pour que toi, tu puisses d'abord marcher, tu puisses vibrer ça. Juste des simples choses. Tu te lèves le matin comme ça, là. On t'a, on t'a envoyé peut-être l'indice négatif la nuit. Tu te lèves comme ça, hop, je suis joyeuse, je suis bonheur, je suis paix, je suis opportunité, je suis richesse. Juste ça va changer le courant de ta journée. Tu vas commencer à vibrer avec ce que tu as prononcé. Tu vas simplement dire comme ça. Tu vois, tu dis, oh, je suis Dani Bénédiction. Dani Bénédiction. Je suis Blessing Bénédiction. Regardez, Blessing Bénédiction. Et tu marches avec ça. Sheda paix. Waouh. Ok? Je suis paix. Je suis paix. Quelqu'un va passer en route comme s'il va même te bousculer. Tu vas te tourner, tu vas rire, il va dire qu'il est. C'est Siri, quoi, elle est folle. On va te voir comme une folle. Marche comme celle là. Il sourit avec tout le monde. Comme si tu marches, tu arrêtes les feuilles en route comme ça, tu rigoles avec eux. On va dire que, hé, qu'est-ce qui se passe? Tu as accepté de ne plus marcher en fonction des circonstances. Ce sera maintenant difficile de venir te déstabiliser. Et vous allez voir comment vous allez attirer des choses à vous simplement. Même dans ton milieu de travail, tu vas voir comment les gens vont commencer à changer avec toi. S'ils avaient tout la mine serrée comme ça, parce que quand ils te voyaient, c'était toujours la colère qu'on voyait en toi. Ils vont rentrer comme ça. Même la promotion que tu attends depuis des années là dans ton travail, tu auras la promotion là. Les ventes que tu voulais faire depuis là, tu auras les ventes là.
Juste, il dit des petites choses comme ça. Tu auras les ventes là. Parce que tu attires ce que tu es. Tu attires ce qui est au plus profond de toi. Si c'est la joie, n'accepte pas que quelqu'un ou quelque chose vienne t'enlever cette joie-là. N'accepte pas. La paix et la joie est quelque chose de plus important. Il y a des gens qui divorcent aujourd'hui parce qu'ils veulent leur paix. Vous savez ça. On n'a qu'une seule vie. Une seule vie. On n'a pas deux vies. On n'a qu'une seule vie. Si tu tombes avec c'est la cause de la colère, à cause de quand je dis que tu pars, non? Tu penses on va te pleurer un mois peut-être, si c'est beaucoup. On va dire, ah, elle fut, elle fut, elle fut. On passe à autre chose. C'est les vivants qui comptent. Elle fut. Pourquoi? Parce que tu as accepté de vivre dans la colère. Parce qu'on viendra toujours t'annoncer des mauvaises nouvelles. On viendra toujours essayer d'exciter ta colère. Ça va toujours fonctionner comme ça. Quand tu fais comme ça, tu prends des grandes respirations. Tu commences à rigoler seulement. Tu dis, mais je me fous, pourquoi? Souvent, l'état que je suis en train d'essayer de vous transmettre, cet état-là de joie, de plénitude, là, souvent, ce sont des vieux de 50 ans, 60 ans qui ont souvent ça. Parce qu'ils savent, ils sont en train de partir. Ils ont compris que la vie, là, regarde, c'est zéro quand tu marches dans la colère. Cet état-là, ce sont les vieux-là qui, pour en train de partir, là, ils ont certains vieux. Ils vivent comme ça, là. Pour eux, c'est seulement la vie. Tu viens devant lui, oh, m'a fait comme ça, il va te regarder seulement comme ça. Il va te dire, calme-toi. Il n'est plus dans les émotions. Calme-toi, c'est toi. Quand tu cries comme ça, tu t'agites là. Regarde, qui est en train de perdre? Tu donnes ton énergie dans ça, non? Donc, on est en train de te prendre ton énergie parce qu'on est en train de te fatiguer. On t'envoie des énergies négatives et toi, tu acceptes, tu récupères. Tu amasses. Et lorsque tu amasses même, tu n'arrives même pas à te purifier. Donc, quand il dit purifier, enlever ces énergies négatives-là. Tu n'arrives même pas à le faire. Tu n'arrives pas à revenir en même état. Tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes. Comme des éponges, vous absorbez tout ce qui est négatif. Vous absorbez tout ce qui est négatif. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les enseignements de cette année seront tellement différents et vous serez étonnés. Et je ne vous mens pas. Parce que la vie est simple. Simple. Ce qui te rend malade, tu t'en sépares. Ce que tu ne veux pas dans ta vie, tu ne supportes plus. Je dis que c'est simple. C'est comme vous voyez là, c'est ça la vie, hein. Tu prends des décisions simples. Tu ne veux plus travailler avec elle. Je dis que, OK, ciao, bye. Ta paix, c'est la chose la plus importante que tu dois préserver. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Si les choses ne viennent que venir, ça ne t'apporte pas la paix. Pourquoi tu restes dans ça? Est-ce que Dieu t'a obligé de rester dans ça? Il t'a dit de rester dans ça. Lui-même te dit que cherche ta paix. L'état de ton cœur. C'est ça qui fait toute chose. Est-ce que vous savez que l'état de cœur de plus de certains, de plusieurs personnes, de plusieurs entrepreneurs fait qu'ils chutent dans leur entreprise, l'état de leur cœur. Est-ce que vous savez ça? Ils marchent toujours avec toutes les personnes qui les amènent toujours à avoir un pincement, à avoir des ceci dans leur cœur. Leur chiffre d'affaires baisse. Il y a des gens ici là que c'est l'état de leur cœur qui font qu'ils n'arrivent à rien à tirer dans leur vie. Aucune bénédiction. L'état de leur cœur. Ils ne marchent pas dans la paix. Ils sont frustrés, jaloux. C'est ce que tu répands, c'est ce que tu attires en fait. Tu attires ça. Et c'est dommage en fait. Parce que tu vas attirer ça et le fait que tu attires ça, il n'y a rien à toi, il n'y a rien qui vient. Mais tu seras en train de chercher toujours, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu deviens la plus religieuse de l'église. Tu as tous les programmes. Mais c'est l'état de ton cœur qui est le problème. On s'analyse pas en fait. Assieds-toi, analyse ta vie. Et tu vas voir que les choses, c'est à cause de parce que j'ai accepté ça. J'ai intégré ça dans mon cœur, j'ai intégré ça dans ma vie. La parole de Dieu dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cette année, le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans des codes, des codes spirituels, des stratégies. Il a déjà mis toutes les lois, hein. Les lois universelles, là, il a déjà mis ça sur terre. C'est avec ça qui régit la terre.
Il ne veut pas que tu sois dans les codes de, tu sais, tel verset dit que ça, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu appliques comme ça va faire comme ça, là. Dieu veut que tu t'aimes cette année. Moi, c'est le message que je veux vous transmettre. Tout au long de ces 28, je vais te parler de ça. Dieu veut que tu t'aimes cette année 2025. Dieu veut que tu t'acceptes cette année 2025. Vous êtes là, vous marchez depuis les 30 ans, 40 ans. Il y a beaucoup qui ne se sont pas encore acceptés. Il y a beaucoup qui ne se font même pas confiance. Il y a beaucoup qui ne marchent pas encore dans l'intégrité. Quand il dit ablanir, quand il dit reconnais-le dans toutes tes voies, il ablanira tes sentiers. Quand on parle de reconnaître, reconnais-le. Est-ce que tu sais que toi, Esoka, tu es Dieu? Reconnais-le en toi. Il est en toi. Reconnais-le. Il va ablanir tes sentiers. Tu le reconnais en toi. Il ablanit tes sentiers. Tu le reconnais en toi. Tu sais qu'il est en toi. C'est toi, toi. Donc, il est toi et c'est toi. Tu reconnais cette grâce divine, cette puissance qui est en toi. Tes sentiers seront ablanis parce que tu as accepté l'être spirituel que tu es. Tu as accepté le dire que l'esprit que tu es. Nous sommes faits de quoi? De corps, âme et esprit. Est-ce que tu connais même souvent que ton âme là, est blessée? Est-ce que tu sais que ton âme est souvent blessée, fragmentée? Non, tu n'as pas capté. Mais tu cherches les choses extérieures. Tu cherches d'avoir des logiques, des enseignements logiques qui vont te baisser dans ta situation. Tu ne travailles pas sur toi. Tu ne travailles pas, tu ne connais même pas tes dons, tes talents. Tu ne sais pas ta puissance. Je vais parler de puissance. Tu ne connais même pas ta puissance. Tu ne connais pas tes super pouvoirs. Vous pensez que ce qu'on met sur tous les dessins animés super pouvoirs, vous pensez que c'est tiré de qui? C'est tiré de l'être humain. Est-ce que vous savez ça? C'est tiré de l'être humain. Tous les choses, l'on voit les super-héros là, c'est tiré de nous, l'être humain. Ils n'ont pas pris ça quelque part. Ils ne sont pas partis sur la planète Mars pour trouver ça. Nous sommes des super-héros. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes des super-héros parce que la divinité en toi, Dieu est en toi. Donc tu es un super-héros. Tu as des pouvoirs. Mais vous bloquez vos pouvoirs. Vous bloquez vos pouvoirs avec des émotions, des sentiments, de la rancœur, des problèmes à répétition, des blessures. Vous bloquez votre pouvoir. C'est là. Est-ce que tu as pris la peine de fermer tes yeux comme ça? Tu essaies de regarder à l'intérieur de toi. Tu vas voir une petite lumière comme ça, là, qui est là comme ça. Tu essaies d'éteindre ça tous les jours. Tu essaies d'éteindre ça tous les jours. Cette lumière-là, c'est la divinité en toi. C'est Dieu en toi, cette lumière-là. C'est Dieu en toi, cette lumière-là. Parce que tu ne te rends pas compte de ça, tu essaies d'étouffer ça en faisant ce qui ne te plaît pas tous les jours, en reniant ta nature tous les jours, en refusant de, ton ressenti. Est-ce que tu sais que ce que tu ressens là, c'est Dieu qui t'a poussé à ressentir ça? Tu pars que pas, tu as la chair de poule. Ton cœur commence à battre fort. Tu ne prends pas attention à ça. Mais tu dis que tu es Dieu. Tu dis que Dieu est en toi. On appelle ça quoi là? Il te prévient. Tu n'acceptes pas. L'autre jour, je suis partie. Je lui ai dit que il m'a dit. Donc, moi, je sais. C'était clair. C'est comme dans ma tête, ne garde pas là-bas. Je dis que ça va faire quoi? Je me suis retournée même 2 fois. J'avance, j'ai trouvé une autre place qui était meilleure. J'avance et je dis, qui va encore retourner là-bas pour prendre la voiture pour mettre là-bas? Je me suis retournée 2 fois pour regarder ma voiture, pour regarder l'espace. Après, je dis, je suis pressée, j'ai un rendez-vous. Je suis revenue, on avait mis ticket là-bas. Je dois payer. Il dit que, mais n'est-ce pas, on t'a dit d'enlever là-bas. Donc, je te dis de ne pas mettre là-bas. Vous ne ressentez pas. Vous ne ressentez pas. Tu entres dans un lieu comme ça, tu commences à avoir des palpitations. Sors. Non. Mm-mm. Il est loin. Il doit apparaître à toi. On te dit que ne pars pas là-bas. C'est comme ça que beaucoup meurent. Il ne peut pas apparaître à toi, Thérèse. Il ne va jamais apparaître devant toi. Xavier, il ne va jamais apparaître devant toi. Donc, enlevez cette conception qu'on vous a dit. Il ne va jamais apparaître devant toi.
Jusqu'à tu vas voir un ange, boum, venir atterrir là-bas, boum, porter ta voiture, aller déposer, tum. Il t'a envoyé, il t'a envoyé, il t'a envoyé des signaux, tu n'as pas écouté les signaux. Il t'a envoyé les signaux, tu n'as pas écouté les signaux. Vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous ne voyez pas. Tu pars quelque part, tu tombes 3 fois. Moi, je suis déjà allée comme ça. Je me rappelle, quand je devais arrêter de travailler. J'étais épuisée ce jour. Et c'était en plus le jour de mon anniversaire. J'étais épuisée, fatiguée. Je ressentais de ne pas aller au travail même. Le temps là, c'était le dernier jour que je partais. Et j'avais décidé de partir. Après, il dit que non, pourquoi je pars, mais pourquoi je vais m'arrêter? J'avais encore ce sentiment de, je veux revenir en arrière sur la décision. J'ai dit, c'était même lourd. Je voulais appeler pour dire que je ne viens même plus. J'ai forcé pour partir. Dès que j'avance, j'arrive pour prendre le bus. Le temps là, je ne conduisais pas encore. Ça fait comme 7 ans. J'arrive pour prendre le bus. Le bus est en retard et un bus passe, il m'éclabousse jusqu'à la tête. Je partais au travail. J'étais tout mouillé. J'ai dit que pas quand même. Vous voyez comment? On te montre. Et je dis que les signaux sont là. Je dis que tu pars quand même. Je suis dans la voiture, je grelotte. Je grelotte, je grelotte. Je commence à voir je suis nerveuse, je suis nerveuse. Les signaux. Avant d'arriver même au travail, on m'appelle. Je dis que non, la garderie est fermée. Parce que mon mari partait déposer l'enfant à la garderie. La garderie est fermée, il faut que tu viennes prendre l'enfant. Je ne sais pas. Je dis que, my God, si j'avais écouté pour ne pas partir, je devais encore faire le trajet de 1h30 pour, si j'avais écouté depuis. On t'avait envoyé les signaux. Tu n'as pas vu les signaux. Tu attends qu'on vienne te chuchoter à l'oreille. Comme certains, tu vas entendre comment certains d'autres prophètes vont te dire, ah, moi, Dieu m'a parlé. Tu attends aussi que Dieu te parle ici. C'est pas parce qu'ils t'ont dit que Dieu les a parlé que ça veut dire que Dieu va aussi te parler comme audiblement, comme ils ont entendu. Hein. Chacun, c'est différent l'un de l'autre. Tu peux écouter une voix qui te dit stop. Comme tu peux écouter, tu peux ressentir. On veut seulement attendre comment un ange vient devant nous pour dire que ne pars pas là-bas. Tu vas attendre l'ange là longtemps. Reconnais-le. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais qu'il est en toi et en tout ce que tu fais. Reconnais que ça a été inspiré par lui. Reconnais que ça a été inspiré par lui. Et il va aplanir tes sentiers. Aplanir tes sentiers, ça veut dire quoi? Il va déraciner, enlever au fur et à mesure que tu vas avancer. Parce que tu comprends les signaux qu'il t'envoie. Tu comprends les signaux qu'il t'envoie. Et je vais vous choquer aujourd'hui. Je vais beaucoup vous choquer. On vous a souvent fait croire que On nous a souvent dit que votre lignée et vos ancêtres on nous a tout dit ça. Je me coupe de mes ancêtres, je me coupe de ceci, je me coupe de cela. Est-ce que vous savez que parmi votre lignée, il y a ceux qui ont servi Dieu avant vous, que vous ne les connaissez pas? Et parce que Dieu a eu à avoir on appelle ça quoi, une alliance avec, comme Abraham avait une alliance avec Dieu. L'autre, son fils, son premier fils, Isaac était l'autre, Jacob, et c'est ainsi de suite, toute la lignée, non. Il se rappelait toujours de quoi? Du Dieu d'Abraham. C'est ça qui les conduisait jusqu'à... Vous ne savez pas qu'il y a, dans votre lignée, il y a des gens qui ont servi dans la lumière, qui étaient avec Dieu et qui sont en train de vous conduire. Parce que Dieu les a promis, parce que Dieu les a dit ça. C'est venu vous toucher, ils sont en train de vous ne comprenez pas. On vous a toujours dit que coupez tout lien, tout sang, tout sang. Le sang, tu enlèves tout ton sang. Tu détruis ta lignée, en fait. Je vais vous choquer, hein. Est-ce que vous êtes déjà choqué? Ou bien je continue d'avancer, ou bien j'arrête pour moi ici aujourd'hui. Ou bien l'enseignement, si c'est pas le genre que vous voulez écouter. Vous pouvez aussi me dire comme ça, il va arrêter, mais dormir. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mâcher mes mots, hein, vous savez ça. Si ce n'est pas trop clair pour vous, vous nous dites, vous me dites comme ça, je m'avais moi dormi. Hmm. Vous ne savez pas, vous n'avez pas encore, vous ne connaissez pas qui est Dieu. On ne connaît même pas. On ne connaît pas. La puissance infinie. Celui qui a créé toutes choses, l'univers, là, on ne le connaît pas encore. On nous a caché beaucoup de choses. Beaucoup.
Il dit, on nous a caché beaucoup de choses. Pourquoi pourquoi vous continuez à rester dépendant? Beaucoup de choses a été caché. Pourquoi vous continuez à rester quoi? Des, des bébés Dieu, des bébés comme ça là. Vous voulez manger un peu les miettes qu'on vous jette à terre. Et dans ça là, on voit comment rien n'avance, non? Mélanie dit, j'ai besoin d'être choquée. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Écoutez-vous, hein. À partir d'aujourd'hui, écoutez-vous parce que Dieu est en vous. Dieu est en vous. Si ce qu'on te dit ne fait pas du sens, va te questionner. Pose seulement la question, tu auras la réponse. Pose seulement la question, tu auras la réponse. Il va te répondre. Il va te répondre. La personne qui cherche la connaissance a la connaissance. Et il commence à devenir gênant pour les gens qui veulent que vous restez endormis. Vous allez commencer à devenir gênant. Vous allez commencer à devenir gênant. Parce que vous vous questionnez toujours. Vous n'êtes plus vous n'êtes plus en train d'accepter un dogme. Les choses que vous croyez simplement sans avoir, sans que vous êtes allé questionner Dieu pour ça. Parce qu'il vous parle. Autant il me parle, autant il parle aux grands prophètes, aux grands pasteurs, autant il te parle à toi, Pamela, autant il te parle à toi, Thérèse, autant il vous parle. Autant il me parle, autant il vous parle. Est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais, Thérèse, que si tu avais écouté tous les signaux que Dieu t'avait envoyés, il y a beaucoup de choses que tu ne serais pas en train de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que tu ne serais pas en train de vivre aujourd'hui, Thérèse. C'est parce que ton esprit était dans la dépendance de ce qu'on va te dire. Si tu t'étais assis, tu observais les signaux, tu observais où tu es, ce que tu ressens, tout, il y aura beaucoup de choses que tu aurais évitées. Oui, je te dis la vérité, je te choque. Il y aura beaucoup de choses que tu aurais évitées dans ta vie. Il y aurait beaucoup de choses que tu ne serais pas tombé dessus. On a fermé notre cerveau. On ferme ton cerveau, on ferme ta connaissance, on ferme ton intuition pour que tu puisses aller te poser la question aux autres, à un autre être humain comme toi. Pourtant, tu es en toi, c'est en toi. Il suffisait juste que tu écoutes les signaux. Parce que les signaux te parlent. Dieu a mis tout. Le ressenti, ça te parle. Ça te parle. Quand quelque chose ne fait pas du sens, tu dis non. Quand quelque chose ne fait pas du sens, tu dis stop. Je préfère prendre le temps avant de le faire, jusqu'à ce que je trouve que ça fasse du sens, jusqu'à ce que j'ai une réponse claire. J'ai pas une autre personne te donne la réponse claire. J'ai une réponse claire. Questionne. Le vent parle, la terre parle, l'eau parle. Tout ça parle. Alors, je ne savais pas dire non. C'est ça le problème. Parce qu'on reste sous des gens, on peut rester des bébés. Des bébés qu'on va baisser comme ça tout le temps. On va les dire non, fais comme ça, tu sais, fais comme ça, tu sais. Dépends comme ça, va comme ça là. Prends ton argent, tu mets dans tel truc. Prends ton argent, tu fais ceci comme ça. Prends. Tu disperses tes choses. Tu n'essaies pas de rentrer en toi et de dire, OK, papa, tu es en moi. Mon Dieu, tu m'as créé à mon image. Donc, je suis Dieu sur terre. OK, je suis Dieu sur terre, je crée ma réalité. OK, en ce moment-ci-là, quelle est ma réalité? Et qu'est-ce que je veux changer? Je parle ça, je manifeste. Chaque fois, chaque jour, je fais un exercice conscient de, de visualiser ce que j'ai déjà et je ressens cette énergie de ce que je possède déjà. Ça va venir à moi simplement. Simplement. Sur ton chemin, tu auras toujours tu auras toujours des guides, je vais dire ça comme ça, et des signaux qui vont te dire que ici, là, fais plutôt comme ça ou de faire comme ça. Ange, est-ce que tu sais que si tu avais posé la question à Dieu par rapport à la situation que tu as vécue l'année passée, est-ce que tu sais que tu aurais eu la réponse? Quand il dit poser la question à Dieu, c'est pour l'univers. Quand tu envoies la question, il va te répondre, la réponse va venir dans un rêve. C'est parce que vous voyez dans le rêve, vous n'acceptez pas. Vous voyez, mais vous n'acceptez pas. Je vais vous parler de toutes ces expériences-là. Ce n'est pas encore le moment.
de vous montrer les choses, de vous dire les choses palpables. Quand elle dit c'est pas encore le moment, c'est que je suis en train d'y arriver. Je prépare déjà votre esprit pour que vous compreniez ça. Je dis, j'ai vu les choses palpables, j'ai posé la question, j'ai vu dans les rêves, j'ai expérimenté. Je dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire comme ça, parce que j'ai posé la question. Je dis que non, à ce projet, si je veux faire comme, je pose la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ce niveau-ci là? Est-ce que cette personne-là marche avec dans la vérité ou pas? Les femmes, alors, si vous êtes spirituel, vous allez connaître quand votre homme n'est pas n'est en train de faire les choses floues dehors. Je vous le dis. Vous allez vivre, vous allez voir ça dans vos rêves. C'est parce que vous voyez, vous n'acceptez pas. On vous montre dans les rêves, mais vous ne voyez, vous n'acceptez pas. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand même, pas lui, pas lui. Comme on pense connaître tout le monde là. On pense connaître tout. On pense que tout le monde est bon. Hmm? On peut pécher, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs. Tu es en train de demander qui est celui qui t'a fait ça. Tu demandes. Je veux savoir celui qui m'a fait ça. On te montre dans les rêves la personne, tu refuses que c'est la personne. Tu dis que ce n'est pas la personne. Mais tu veux quoi alors? Si tu refuses, on va plus te montrer. Je vous le dis. Le spirituel, c'est comme ça. Tu demandes, te répondre, tu ne crois pas. Il n'y a plus. Jusqu'à ce que tu commences à croire. Oh. Un jour comme ça, on vous dira même que non, non, toi tu es sorcière. On va te dire, mais on va dire, Ange, toi, est-ce que tu es sorcière? Pourquoi tu. Ça, c'est pas la sorcellerie en fait. Dieu nous a donné la connaissance de tout. Oui, c'est ça, Mathurine. On résiste trop. Dieu nous a donné la connaissance de tout. Est-ce que tu sais que tu peux lire la Bible là, qui a été écrite par les hommes? Oui. Tu peux lire la Bible là, qui a été écrite par les hommes. Mais tu as une autre dimension de la compréhension de cette Bible là qui n'est pas dans la Bible. Tu lis, mais tu comprends ta part différemment que ce qui est écrit dans la Bible. Et pourtant, c'est ça. Puisque tu as médité sur ça, tu t'as répondu. Vous pensez que tous les pasteurs, tous, ils prennent les enseignements comment? Oh, ils lisent, ils questionnent. Ils ont l'entendement de ce verset en fonction de comment ils vivent, en fonction de qui ils sont. C'est pour ça que les enseignements, vous voyez, c'est partout, c'est différent. Il y a les églises et les églises et les églises et les églises. Parce ils captent la compréhension en fonction de comment ils sont, de qui ils sont, de comment ils vivent. Ils ont capté ça, c'est ça ils vous enseignent. Toi, toi avec le même verset, tu commences à poser la question sur ce même verset-là. Ta part de réponse sera différente pour lui. Parce que tu es différent de lui. Le problème, c'est parce qu'on ne veut pas faire tout ce travail-là. C'est trop pour vous. Les gens disent c'est trop, c'est trop. On voit seulement les choses comme ça, on voit seulement comment ça se passe. Du coup, je veux faire comment? On m'a pris ceci. Tu as fait comment? On te prend quelque chose. Toi qui m'as pris, je te maudis à la racine. Vous avez peur de dire ça souvent, non? À partir de cette année, je n'ai plus peur. Quelqu'un vient comme être un sorcier pour me recueillir. Je dis que moi, je te sèche. Comme, comme Jésus que ça a séché le figuier, non? Je dis que marchez comme ça, vous allez voir. Je te sèche. Tu ne produis pas pourquoi? Je t'assèche. Je parle, tu t'assèches. Oui. Les gens ont le droit légal sur vos vies parce on les a donné la possibilité d'avoir le droit de vous sur votre vie. Ou bien vous-même, vous les avez donné la possibilité de vous assécher. Quand on te prend, je prends peut-être Xavier, quand on te voit, quand un sorcier ou bien une personne élevée spirituellement il te voit, il va regarder ta lignée en fait. Il va regarder ton sang. Est-ce que dans ta lignée, dans ton sang, il y a une porte qui est ouverte, qui fait qu'on peut venir, on peut venir quitter, on peut venir te toucher, on peut venir. S'il y a une porte, ils vont aller, ils vont avoir le droit parce que la porte est ouverte. Ils ont dit, c'est ce que les personnes négatives de ta famille avaient laissé comme porte ouverte. Ils vont aller, ils vont te toucher. Ils vont pouvoir t'atteindre. Que tu les donnes l'accord ou pas, dans le spirituel, il y a déjà une porte qui s'est ouverte pour t'atteindre.
On va t'atteindre. Toi, maintenant, quand le sorcier vient, peut-être je prends peut-être Pamela, quand le sorcier vient maintenant, il te voit là, il vient vers toi, mais il ne vient pas comme un sorcier, comme un mauvais. Il va venir vers toi comme une bonne personne. Pamela, il va venir comme une bonne personne devant toi. Oh, je suis comme ça, c'est comme ça. Tu vas ouvrir maintenant la porte pour qu'il vienne entrer. Tout est plus spirituel. C'est pour ça que quand tu regardes, apprenez à demander à cerner les gens. Que ton intuition soit encore aiguisée. Tu dois tester les fruits avant de faire confiance à quelqu'un. Tu testes, tu retestes. Tu ne laisses pas quelqu'un entrer dans ton cercle, comme ça là, pour venir jusqu'à tu acceptes que oui, j'accepte que tu sois mon, oui, et sans toi là, je ne serais, tu as déjà dit le mot, et sans toi là, et fais de moi ce que tu veux, et je me connecte à toi. Je ne veux plus jamais voir ça dans un message. J'ai vu une personne qui avait mis ça. J'étais en live avec Cuban Stick. J'ai vu une personne, je ne veux plus jamais voir ça. Les personnes que j'enseigne. Je ne suis rien. Je ne suis que simple Audrey. Vraiment. Sans rien du tout. Je ne suis que Audrey Nenkam. Regardez. La connaissance, là, c'est pas moi qui l'ai. On m'a seulement donné. Je n'ai rien. Je n'ai que la connaissance qu'on m'a donnée là. Je n'ai pas le pouvoir sur vous. Mais je vous dis humblement, je ne veux pas gronder quelqu'un. Je vous dis humblement. Ne dites plus que vous vous connectez à la grâce de quelqu'un. S'il vous plaît. La grâce que vous pensez être grâce là, c'est peut-être le serpent qui est en train de faire ça. Vous ne savez pas. S'il vous plaît. Chez nous, on dit en patois que tu tues. Ne dis plus jamais que tu te connectes à la grâce de quelqu'un, tu ne le connais pas. Ce n'est pas une grâce, ça peut être une grâce déguisée. Il est en train de faire tes prophéties là sur ta vie avec l'esprit de serpent. Et tu ne sais pas. Tu peux te connecter à quelque chose, que je me connecte à ta grâce. Tu te connectes à quelle grâce? Parce qu'il a prophétisé, parce qu'il a prophétisé. Toi, tu peux t'asseoir là, puisque tu n'es pas encore trop élevé spirituel, tu peux t'asseoir là, tu poses la question sur la personne même pendant 3 ans, 4 ans, 5, j'ai même 3 ans, pendant même 20 jours, on va te dire qui est la personne. On va te donner les informations sur la personne. Et maintenant, ils ont capté d'autres choses pour pouvoir lire en vous. Et je me connecte à la grâce de la... Je dis, ne faites plus jamais cette erreur. Vous ne connaissez pas sur quoi il agit. Vous ne connaissez pas sur quoi il agit. N'acceptez plus jamais. Vous pouvez croire ce que je vous dis. Vous pouvez faire comme vous ne pouvez. Je vous ai déjà dit que si mes enseignements, je vous dérange, vous venez seulement me dire que maman, s'il te plaît, je ne veux plus écouter tes enseignements. Que si tu ne me vois pas, c'est parce que je ne peux. Tu pars. Je ne peux même pas t'en vouloir un peu. Je ne peux pas t'en vouloir. Vous ne me devez rien, je ne vous dois rien. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais je te dis ce que j'aurais souhaité qu'on me dise aussi. Je te dis parce que j'ai expérimenté certaines choses. Et c'est mon devoir de venir enseigner. Je vous dis, je vais être clair avec vous, hein. Peut-être il y a les enregistrements qu'ils ne veulent même pas mettre sur YouTube. Parce que ceux qui ne sont pas là sur place, là, vraiment, ils vont même rater les choses. Je vous dis une fois, je n'ai pas, je dis, j'ai failli annuler ces 21 jours de jeûne de prière. Je vous le dis cache une fois. J'ai failli annuler ça plusieurs fois, ces 21 jours de jeûne et de prière. J'étais en train de me poser la question, est-ce qu'ils vont me comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'ils vont capter même? Parce que je peux dire des choses après, dire que mais celle-là, elle a commencé à faire. Est-ce qu'ils vont même capter? Parce qu'on vous a appris à dépendre des gens. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Si tu vois que je n'utilise pas beaucoup de versets de la Bible pour te parler pendant les 21 jours de Jésus et que ça te gêne, va vers la personne qui va te citer tous les versets du monde. Vraiment, vraiment, paix et amour sur vous là, vraiment, paix et amour. Mais je vous dis une fois clair, on fait trop d'erreurs. Et le monde spirituel ne joue pas. Il dit, il ne fait pas quoi? Il ne joue pas. Ça ne joue pas là-bas. Donc, n'acceptez plus une personne, que qui que ce soit, qui est le plus grand bishop, le plus grand, quoi que ce soit, vous pouvez imaginer qu'on a déjà donné les éloges dans ce monde-ci. Vienne mettre, prendre sa main et mettre sur vous comme ça. Vous voulez, vous faites, vous acceptez, vous voulez, vous ne faites. Mais regarde, je vous ai dit, vous prenez comme vous voulez.
Vous acceptez ou n'acceptez pas. Regarde, je n'ai rien d'en parler. Je vous dis une fois, cash. Allez donner vos fonds, on va mettre les mains sur vous. Allez donner. Moi, je vous dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Si tu veux, tu acceptes. Si tu penses que c'est la puissance qu'on va te donner là-bas en mettant comme ça, on va tout continuer à te mettre. Ils vont imposer partout. Parmi eux, il y a ceux qui sont vrais. Je ne refuse pas. Les connexions avec les trucs sérieux, ça existe. Je ne refuse pas. Mais comme il y a tellement beaucoup de faux maintenant, c'est là. Tu vas risquer. Est-ce que tu vas risquer? Sauf si ta vie ne te dit rien et que même les pouvoirs que Dieu t'a donnés là, la puissance, les dons et tout ça que Dieu t'a donné, ça ne te dit rien. Va montrer ton fond et on va toucher. Allez faire. Moi, je vous enseigne ce que j'aurais souhaité qu'on me dise. Et si ça fait du sens pour vous, chacun prend ce qu'il peut prendre, il laisse l'autre. C'est comme ça. Sachez aussi une chose, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez demandé, surtout même ce que vous avez semé, tôt ou tard, vous allez récupérer ça. J'ai bien dit, tôt ou tard, vous allez récupérer. Si vous avez posé, vous avez cherché une connaissance, vous n'avez pas encore eu, ça va venir à vous seul. Mais disposez-vous, écoutez, écoutez, écoutez. Disposez-vous simplement. Dis que je veux recevoir. Tu peux être sur TikTok, hein. Tu dis simplement, je veux recevoir. Sur TikTok, tu vas recevoir quelqu'un qui va parler de ça. Tu peux être sur YouTube. Comme ça, là, tu es en train d'écouter un enseignement. Tu reçois, tu vas recevoir. Tu vas recevoir tôt ou tard. Ce que tu as semé va toujours te revenir tôt ou tard. La loi que vous devez prendre en compte beaucoup, que vous devez observer aussi, c'est ce que vous semez, vous allez récolter. Ça, c'est une loi qui ne manque pas. Ça, là, c'est cash. Ça ne manque pas. Quand vous avez fait du bien à une personne qui était mauvaise, ça ne c'est même pas pour vous. Vous allez récolter le bien de ça. Et la personne va récolter le mal de ce qu'il a fait. C'est comme ça. Vous n'avez même pas besoin de vous acharner à penser qu'il doit récolter. Laissez. L'univers va faire le reste. C'est une loi universelle. C'est régi par Dieu. C'est une loi. Et vous n'avez pas besoin de savoir comment ça va se passer dans sa vie. Parce qu'il vous a fait du mal, il faut que vous voyez comment il sème le mal là. Laissez. Même si vous dites que je ne veux pas qu'il sème, tu n'es pas Dieu. La loi, c'est la loi. Personne ne doit déroger à la loi. Même si tu es le plus bon du monde, il va récolter ce qu'il a semé. C'est aussi simple que ça. Donc apprenez aujourd'hui. Ce que tu envoies, quand tu envoies des crashs en haut, ça descend toujours, non? Ça va toujours descendre. Ça va venir tomber sur ta face. Vrai ou faux? Voilà, acceptez comme ça là. On peut tout vous expliquer dans la Bible, tous les versets, les ceci, comment l'autre a marché, Joseph a fait ceci. Jésus-Christ là qu'il est venu. Quand il est venu. Parce qu'aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ n'existe pas. Tantôt il a existé, tantôt il n'a pas existé, tantôt il faut que ce que vous lisez, l'histoire de Jésus-Christ que vous lisez dans la Bible, c'est un exemple pour que vous fassiez la même chose. C'est tout. C'est un exemple pour que vous fassiez la même chose. Il a atteint un état. Il a atteint une dimension. C'est ce qu'il veut que vous atteigniez. Regardez, il déclarait les choses arrivées, vrai ou faux. Il est venu pour une mission. Il a fait sa mission jusqu'à partir, vrai ou faux. Il vous montre le chemin. Il vous a montré en fait comment aussi faire. Faites aussi, non? Arrêtez de dire Jésus, donne-moi. Oh Jésus, donne-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Oh Jésus, ceci. Il t'a montré le chemin. Allez, fais comme lui. Allez. Menace la tempête se calme. C'est ce qu'il a fait. Il t'a déjà montré. Il a fait quelque chose. Il t'a montré comment faire. Ce n'est pas en criant sur, fais-moi, aide-moi, fais-moi comme ça. Tout le temps, tu cries, tu cries. Non. Fais comme il a fait. Tu es malade, tu t'imposes la main là où tu es malade. Si c'est la tête, tu t'imposes la main, tu parles et tu avances. Tu crois que tu es guéri, tu avances. Si c'est le repos, parce qu'il y a des mots de tête qui sont imposés, parce que tu dois te reposer, tu te couches tranquillement, tu dors ta chose. C'est tout.
C'est tout. Vous ne voulez pas faire comme il a fait pour aussi grandir, mais vous voulez que lui, il vienne faire pour vous. Vous êtes toujours dans quoi? Dans l'état de dépendance. De dépendance. Il faut t'asseoir, tu mets la main, tu mets, assieds-toi. Tu mets tous les ingrédients de la nourriture là sur la table, tu demandes qu'il vienne préparer pour toi. Tu vas rester là-bas sur la chaise 1000 ans à attendre. Il ne va jamais venir cuire pour toi. C'est à toi de faire le travail. Il t'a montré comment faire, c'est tout. Fais toi-même le travail. Quand vous n'aimez pas faire le travail qu'on vous demande de faire, il faut toujours qu'on vienne voir dans vos vies. Fais toi-même le travail, vois toi-même dans ta vie ce qui ne va pas dans ta propre vie. Et tu vas voir comment ça fait du sens. Ça fait du sens, ceci, ça fait du sens. Vois toi-même dans ta propre vie. Vois toi-même, accepte les portes que tu as laissées ouvertes. Oh, on m'a pris comme ça, on m'a fait comme ça. Toi-même, tu as laissé. Pourquoi tu ne peux pas dire non le moment là? Mais comme tu, pour plaire aux gens. Non, si je fais comme ça, si je fais comme ça, ta propre vie est plus importante que la vie des gens. Hein. Quelqu'un vient te dire, si tu peux tu peux, si tu n'es pas à l'aise, si tu ne peux pas, regarde, c'est pas possible. Toujours dans la paix, dans la joie. Regarde, tu ne te culpabilises pas, tu passes à autre chose. Vous savez une chose, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ah, c'est un enseignement que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de cogiter là-dessus. Vous savez pourquoi? Il y a certaines personnes qui ne reçoivent, donc vous voyez dans leur vie, elles ne reçoivent pas beaucoup de choses. Vous voyez un peu, non? Les gens, les personnes là, elles ne reçoivent pas beaucoup de choses. Quand il dit reçoit beaucoup de choses, que ça vient comme ça spontanément. Vous voyez un peu, non? Quelqu'un pense à elle, on veut lui donner ceci. Quelqu'un pense à elle, on veut la bénir. Quelqu'un, vous voyez un peu. Vous voyez les gens, les personnes là que c'est pas. Elle ne. Elle dit, c'est pas comme si vous voyez pas, on la fait pas beaucoup de bien. Elle ne reçoit pas beaucoup de bien. Vous savez pourquoi? Parce que la personne, en fait, a trop pris et n'a jamais donné. C'est une autre loi, j'ai oublié la loi là. J'ai oublié le nom de la loi là. La personne a constamment demandé et pris. La personne n'a jamais redonné. Ne soyez pas le genre de main qui tend comme ça toujours pour prendre. Soyez aussi le genre de main qui donne. Vous allez voir comment ça va vous revenir. Mais la personne est toujours constamment en train de. Pourquoi quand on part chez même chez les chrétiens, ça se fait, même chez les gens là qui font dans le maraboutisme là, ils partent, ils vont tout te dire que jette l'argent, non? Ils vont tout te dire que jette l'argent. Tout ce que tu vas recevoir sera en concordance avec ce que tu auras semé. Il y a beaucoup de gens, vous allez voir que les grâces, ils n'ont pas beaucoup de. Quand on dit des grâces là, vraiment, elles ne vivent pas ça beaucoup. Parce qu'elles n'ont pas semé ça. Vous venez maintenant, vous voulez tout faire pour que dans leur vie, oh, pourquoi tu n'as pas, pourquoi les gens ne t'aident pas? Pourquoi ta famille est comme ça avec toi? Pourquoi toi tu veux venir résoudre sa vie? Est-ce que tu sais ce qu'elle a semé? Vous voyez les gens seulement comme tu veux venir l'aider dans tout. Est-ce que tu sais ce qu'elle a semé pour ça? Pour vivre ça? J'ai rencontré une comme ça là. J'ai rencontré, il y a plusieurs qui sont là, même elles sont pleines dans les églises là-bas. Pleines. Même si elle fait, vous voyez qu'elle fait quelque chose, mais elle ne fait pas avec bon cœur. Elle ne fait pas avec bon cœur. Et rien ne peut là. Vous voyez pas les gens qui. Vous voyez beaucoup de gens, hein, que vous voyez quand elles sont dans, elles ont des situations difficiles, vous voyez les gens venir chez elles. Venir chez elles. Venir chez elles. Mais la bénir, l'acclamer, c'est parce qu'elle ce qu'elle reçoit là, elle a donné sa fois 10 avant de recevoir aussi cette gentillesse-là. Je vous le dis. Moi, j'ai vu ça sur ma belle-mère. Cette femme. hmm. Moi, je me pose la question, ça va, mais tu en fais trop. Mais il faut voir qu'on la soutient. Elle ne connaît pas beaucoup l'Église et toutes ces choses-là. Mais elle vit tellement simplement avec ces petites lois qu'elle-même ne maîtrise pas que ce sont des lois. Mais elle a appris à vivre comme ça. Et toujours entre soutenir l'autre, toujours entre faire comme ça pour l'autre, toujours entre faire comme ça, toujours. Là, on l'attend. Là où elle doit aider, elle est là. Là où elle doit aider, elle est là. Elle nourrit les gens, elle prépare pour les gens, elle fait ceci pour les gens.
Elle s'épuise même tout ça là. Mais il faut voir quand elle a quelque chose. Tout le monde se mobilise. Même les gens qu'elle a seulement rencontrés un jour, ils vont se souvenir que cette femme-là m'a nourri. Tout le monde se mobilise pour la donner quelque chose. Ce genre de femme-là, quand elle a un problème, il y aura toujours une main tendue pour le donner, pour l'aider. Elle n'est pas par l'église, hein. Pensez pas que c'est ceux qui partent chrétiens qui partent à l'église et qui sont bénis, hein. Elle applique les lois simples et elle a les résultats. Elle ne sait même pas que ce sont les lois. Pour elle, c'est un style de vie. Quand tu adoptes ce genre de style de vie, tu vois, les choses sont toujours différentes. Les gens viendront pour t'attaquer. Mais les merci que les gens t'ont dit parce que tu as fait du bien. Vous pensez que les enseignements que je suis en train de vous faire, c'est là. J'ai déjà voulu arrêter ça combien de fois? Vous savez combien de fois j'ai déjà voulu fermer le ministère? Hmm. J'ai dit, ça me revient d'une façon ou d'une autre. Il y a tous les gens qui vont dire que tu es comme le bambou de Chine. On te coupe, tu pousses toujours. On te déstabilise comment? Tu peux être à terre, tu pleures. Mais demain, on te voit debout, tu continues à avancer. Qu'est-ce qui fait ça? Ma mère a semé le bien. Je sème le bien, même si c'est même dans les pleurs, je sème. Même si c'est pas toujours facile de marcher dans la vérité, je sème le bien. Quelqu'un vient me voir, il y a toujours un conseil. Je ne te demande mon temps seulement, c'est beaucoup. Personne d'entre vous ici ne peut payer le temps que je prends là. Même si vous me donnez 100 millions, ça ne paye pas le temps que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de vous enseigner là. Vos générations futures vont bénéficier de ce que je suis en train de semer dans vos vies maintenant. Ça, je ne discute avec personne. Vos générations futures vont bénéficier de ça, de tous les enseignements que vous avez vus, j'ai fait pour bénir les gens. Personne ne me paye ce temps-là. J'ai accepté ça comme une mission, avec le fardeau et les difficultés que ça vient avec. C'est comme ça. Quand tu m'appelles, elle fait 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi au téléphone, 1 heure, 30 minutes, tout ça là. Je suis en train de semer quelque chose. C'est pour ça que les gens auront beau vouloir me déstabiliser, ne pourront jamais, jamais. Je ne suis pas fait pour qu'on me déstabilise. Je suis inébranlable. Parce que j'ai appris à semer la paix, la joie. J'ai appris à donner. Quand vous vivez comme ça, là, je vous dis, vous allez voir comment vos choses vont se décanter. Les gens viendront même dans le spirituel pour vous attaquer. Mais le bien que vous avez fait a créé un mur. Il fait qu'il ne peut pas vous atteindre. Moi, tu te poses la question, mais comment j'envoie les pics à la fiche tout le temps pour qu'elle devienne, elle soit down. J'essaie de tous les niveaux de l'atteindre, mais malgré tout ça là, même dans la tempête, elle continue d'avancer. Et celle-là, c'est que j'ai, non? Elle est même qui? Les gens vont se poser la question à savoir comme, elle est même qui? Hmm. Ce n'est pas qu'elle est qui. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a les intouchables. Est-ce que vous savez ça? Il y a les intouchables. On ne les touche pas. Tu les touches, tu récoltes. Et le genre de récolte, là, c'est même 10 ans. C'est 10 ans, 20 ans de récolte. Seulement sur une personne parce que tu as touché une personne. Parce que tu ne sais pas qui est derrière elle avec elle. Tu ne sais pas qui avait elle derrière. Avant de s'attaquer à quelqu'un, il faut... Ah, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut toujours marcher dans la vérité. Toujours que ton nom ne se trouve pas quelque part. Parce que là où c'est toi qui as fauté, là, non. Et quand on vient, c'est toi qui as ouvert la porte. Regarde, tu vas recevoir. Je dis, tu vas recevoir. Hmm. Les choses sont tellement simples, mais tellement, tellement, tellement. Donc, cette année, avant de prendre n'importe quelle décision que vous voulez, vos projets que vous avez pensés là, questionnez et passez simplement à l'action. Être un leader, une grande personne, ça vient avec son lot, hein. Souvent, j'ai envie de me cacher quelque part là, pour rester même là-bas pendant même 30 jours. Mais est-ce qu'on peut alors?
Ça vient avec aussi son lot. Donc, sache que ce que tu es en train de faire, ça va venir avec son lot de bénédiction et aussi de compromis. Tu vas marcher avec. Tu vas accepter. Tu vas accepter. Parce qu'une personne qui dit guérie, victorieuse, se tient toujours debout, quelles qu'en soient les tempêtes. Se tient toujours debout et avance. Et c'est ce que tu dois faire cette année 2025. Tiens-toi debout et avance. Tiens-toi debout et avance. Tiens-toi debout et ne te laisse pas atteindre. Parce qu'on peut te prendre par tes émotions. On peut te prendre par tes émotions. Observe comment tu t'es toujours relevé de toutes les situations. Dans ton foyer, il y a eu les problèmes, tu t'es toujours relevé. Dans ta maison, il y a eu des problèmes, tu t'es toujours relevé. Dans ta grande famille, il y a les problèmes, tu t'es toujours relevé. Dans ton travail, tes entreprises, il y a eu des problèmes. Jusqu'à tu te disais même que je vais m'en sortir, mais tu t'es toujours relevé. Ça veut dire que tu es une personne bénie. Ça veut dire que tu es accompagné par les anges. Ils sont là avec toi et t'accompagnent. Ils sont là avec toi et t'accompagnent. Accepte et avance. Avance. C'est comme ça que tu dois faire en 2025. Tu peux pleurer, c'est normal. Tu peux pleurer, c'est normal. Mais n'accepte pas de rester dans les pleurs. Non. Avance. Quand quelqu'un est guerrier, victorieux, il est inébranlable. Il ne reste pas dans les pleurs. Il avance, il accomplit. Il brave les obstacles. Il crée ses entreprises-là. Il fait ses projets-là. Il apporte du bien aux autres. Il fait du bien aux autres. Il reconnaît il reconnaît ce qu'il y a en lui. Il utilise cette grâce-là pour aussi bénir les autres. Donc, ce que tu vas faire cette année, quand tu vas reconnaître la bénédiction qui est dans ta vie, donc c'est-à-dire quand tu vas reconnaître tes pouvoirs, tes dons, tes talents, c'est ça que j'appelle pouvoir. Donc, quand tu vas reconnaître tes dons, tes pouvoirs, ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu as de décrypter, les choses que les gens n'arrivent pas à décrypter, les choses que les gens n'arrivent pas. Parce que c'est en toi, c'est même dans ta lignée, c'est dans ta génération, c'est en toi. Lorsque tu vas questionner, tu vas demander à Dieu, il va te répondre. Accepte déjà de prendre ça et de travailler sur toi. Ce que ce pouvoir-là te bénit. Dès que ça va te bénir, est-ce que tu vas arranger ta vie? Tu vas commencer aussi à arranger la vie des autres. Tu vas recommencer à arranger la vie aussi des autres. Tu vas commencer à être une source de bénédiction aussi pour ces autres-là. Tu as quelque chose en toi. C'est en toi. Une petite étincelle comme ça qui essaye de, au fur et à mesure que ça veut grandir, ça fait comme ça. Pourquoi? Parce que toi-même pas la peur, la susceptibilité. Eh, français. Susceptibilité, tu éteins encore ça. Parce que tu dis que non, tu ne crois pas, tu n'y crois pas. Est-ce que souvent, je ne sais pas à qui je m'adresse, est-ce que souvent quand tu médites ou bien quand tu rêves, est-ce que tu te vois peut-être comme une déesse? Est-ce que tu te vois comme une géante? Est-ce que tu te vois, je ne sais pas à qui ça va parler, ce que je dis là, mais ça peut parler à certaines personnes. Est-ce que tu te vois comme une déesse, comme une reine? Est-ce que tu te vois comme une guerrière? Est-ce que tu te vois comme une savante? Est-ce que tu te vois comme une intelligente, une surdouée? Est-ce que, je sais pas, ça résonne pour quelqu'un, c'est en train de parler à quelqu'un en ce moment-ci. Est-ce que tu te vois souvent comme une prêtresse, donc comme une guérisseuse même? Est-ce que tu te vois comme ça? Comme une guérisseuse, voilà. Ça résonne aussi. Guérisseuse aussi pour certaines personnes, guérisseuses. Est-ce que tu te vois souvent comme on appelle ça quoi là? Quelqu'un qui donne la lumière aux autres. Quelqu'un, dès que tu embrasses quelqu'un, ça, tu donnes la lumière à la personne. Donc, comme c'est quelqu'un qui vient apaiser les tensions, médiatrice, comme ça là. Est-ce que tu te vois souvent comme avec une couronne sur ta tête? Je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais il y a les reines qui sont parmi nous. Il y a certaines reines parmi nous ici. Il y a certaines qui sont des reines. Il y a certaines qui sont des guérisseuses. Oui, oui, pourquoi tu refuses?
Parce que ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi tu refuses? Je ne sais pas à qui je gronde la personne, mais la personne dans son esprit sait à qui je parle. Je suis en train de te gronder, oui. Que tu arrêtes toutes les choses que tu es dans ta tête, tu te dis que ce n'est pas possible. Oui, tu es une guérisseuse. Oui, oui. Ne me faites pas devenir un peu. Je dis que oh, c'est vrai ou c'est faux. À partir d'aujourd'hui, refusez. À partir d'aujourd'hui, ne refusez plus jamais ça. Ne refusez plus jamais ça. C'est ton don, c'est ton pouvoir, c'est ce qu'on t'a donné. Elle dit dans les rêves, non, c'est réel. On te montre pour que tu acceptes, que tu captes, tu vas voir comment ça va se manifester. Quand tu regardes dans les films des héros là, est-ce qu'au départ, ils savaient beaucoup? Ils ne savaient pas ce qu'il y avait en eux. Mais il y a quelque chose qui vient réveiller ça. C'est ça que je veux réveiller en vous aujourd'hui. Cette guerrière, cette déesse, cette princesse qui sommeille en toi, c'est tout pouvoir qui t'a été donné. Ça doit se réveiller. Pourquoi tu refuses? Longtemps, j'ai refusé ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous savez ça? J'ai refusé. Il est temps que tu acceptes ce qu'on t'a donné. Ou bien tu vas mourir dans les problèmes. J'ai dit, je quitte sur ça. Ou bien, ce que tu vas mourir dans ça. Je te dis une fois pour toutes. Il n'y aura pas de retour. Tu refuses, ta vie sera partie de misérable. Parce que tu as refusé ce qu'on t'a donné. Tu es venu pour quelque chose sur cette terre, tu refuses ce qu'on t'a donné sur cette terre. Ta vie sera misérable. Tu sais ta vie, non? Depuis que tu refuses, regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu es venu pour ça, mais tu refuses. Tu es conscient, on te montre même dans les rêves. Moi, j'ai déjà vu dans les rêves combien de fois des choses. Combien de fois. On te montre. Pourquoi tu décides consciemment de refuser? Regarde. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu vas accepter, tu vas voir comment tes portes vont s'ouvrir. Tu vas voir comment ça va s'ouvrir. Cette grâce-là qu'on t'a donnée, là, ce don-là, ce pouvoir-là, tu vois comment tu vas l'utiliser pour le commun. Les gens souffrent pendant depuis des années, mais toi, tu as ça, tu es en train de refuser dans ta tête. On te montre dans les rêves. On te montre comment tu tiens le bâton comme ça, là. Tu es debout avec une couronne. Tu es debout peut-être avec une armure sur toi. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Toi, tu refuses ça. Continue de refuser. La vie misérable, là, que tu mènes là, ça va encore s'accentuer. Ils vont tout faire pour que tu sois KO. Dans le chaos là maintenant, c'est là où tu vas accepter finalement. D'autres acceptent dans la maladie. D'autres acceptent dans... Vous acceptez souvent ces choses-là dans la maladie. Quand vous êtes déjà tellement fatigué d'avoir lutté, lutté. Vous êtes comme une épave. Finalement, vous dites, OK, il malheureusement, Dieu passe souvent par là pour que vous puissiez accepter. Malheureusement. N'attends pas quand ce sera le malheureusement. Détecte tout ce que tu rêves. Tu as vu quoi aujourd'hui? Dans mes rêves, j'ai vu, j'étais en train de guérir telle personne. Dans mes rêves, j'ai vu comment j'étais en train de parler des personnes, ce qui s'est passé comme ça, comme ça. Écris. Demain encore. Dis que montre-moi. C'est lui qui révèle les choses cachées. Montre-moi. Tu dors comme ça, tu te vois en train tu écris. Tu dors, tu te vois en train de masser les gens et les gens guéris. OK. Bon, tu écris. Donc, parce qu'il n'y a pas de référence dans la Bible, ça veut dire que tu n'es pas ça. Et vous voyez comment on est venu nous endormir. Parce qu'il n'y a pas de référence dans la Bible, ça veut dire que tu n'es pas ça. Wow. OK. C'est parce qu'il n'y a pas de référence dans la Bible, ça veut dire que tu n'es pas ça. Refuse. Continue de refuser. Personne ne viendra te dire de ne pas refuser, en fait. Parce que tu n'as pas vu de référence dans la Bible. Continue de ne pas de refuser, en fait. Hmm. On te dit que Moïse, quand il levait son bâton comme ça, là, il gagnait la guerre. Quand sa main était levée comme ça, le bâton levé, il gagnait la guerre. Quand il levait son bâton comme ça, la mer rouge, ces trucs, il avait un pouvoir, non? Dieu ne l'a pas donné quelque chose. Toi, tu fais comme si tu refuses. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi il t'a donné alors s'il est en toi? Pourquoi il t'a donné ça s'il est en toi? On vous a mélangé.
Ça ne vient pas de Dieu. Pourtant, Moïse avait ce pouvoir-là. Comment il faisait? Ça ne vient pas de Dieu. Eh, est-ce que vous avez déjà vu un exemple simple dans le truc de Moïse là? Vous avez déjà vu que Moïse était en train de lire quelque chose avant de faire? Dites-moi, peut-être je me trompe. Ouah, quelqu'un pour ouvrir son micro, il m'enseigne aussi. Vous me dites, il savait que Dieu était en lui, il écoutait Dieu. Est-ce qu'il a déjà ouvert un livre et ça l'a enseigné? Si je me trompe, dites-moi, écrivez en commentaire. Peut-être l'enseignement, si je sais pas, peut-être je suis en train de me tromper. Je peux me tromper. Je n'ai pas la connaissance de tout. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire de Moïse, il ouvrait un livre avant d'être guidé? Est-ce qu'il y avait un livre qu'il ouvrait avant de connaître qu'il a le pouvoir ou qu'il n'a pas? Il suivait ce que Dieu lui disait, son intuition. Il suivait, il faisait. Comment vous expliquez qu'un bâton peut se transformer en serpent? Si ce n'est pas qu'on lui a donné ça pour faire ça. Comment vous expliquez que il pouvait mettre sa main sur son cœur et il avait la lèpre. Après, il remettait encore ça. Expliquez-moi aussi, non? Parce que moi, je ne lis pas la Bible, peut-être je ne lis pas comme vous. Parce que moi, je pose des questions et je vois les choses. J'ai les révélations. Je ne suis pas là pour lire seulement comme un dogme. Non. S'il a eu ça, moi aussi, j'ai quelque chose. Aussi simple que ça. J'ai quelque chose en moi. Oui, c'est en moi. Si Jésus-Christ parlait de sa bouche et les choses, les gens guérissaient. S'il pouvait parler au démon qui est en la personne, l'être humain est la meilleure démon dans lui. Il dit que toi, sors, la personne sort. Ça veut dire que j'ai un pouvoir aussi en moi, non? Ou bien, je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je veux pas trop heurter les gens. Je veux m'arrêter là. Questionnez-vous. 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 Abraham. Je prends le dernier exemple. Abraham. On dit dans la Bible que Dieu a dit à Abraham qu'il quitte la patrie, non? Est-ce que Dieu a paru à Abraham pour qu'il quitte? Répondez rapidement dans les commentaires. Si je mens, vous me dites que non. Vous dites que c'est comme ça. Est-ce que Dieu a apparu à Abraham? Ça veut dire que un ange est venu lui dire ce jour-là que ramasse tes affaires, fuis. Non, non. Il a suivi quoi? Dieu qui est en lui, non. Il a suivi quoi? Voilà. Il est parti. Quand il faisait le chemin, est-ce que Dieu apparaissait à lui pour lui dire que non, fais comme ça, plutôt comme ça? C'est dans les rêves qu'il recevait souvent, non? C'est souvent dans les rêves qu'il recevait, non? Il écoutait souvent la voix de Dieu, non? Voilà. Ouais, enfant de Dieu, vous voulez que je vous explique les choses comment? Moi, il veut réveiller ce qui est en vous. Je veux réveiller ce que Dieu vous a donné. Ça va résoudre tous vos problèmes. Il t'a donné ça pour que tu résous tous tes problèmes et tu résous les autres pour les problèmes des autres avec. Voilà, oui, c'est dans les rêves. Quand vous n'acceptez pas ce que vous voyez, ce qu'on vous dit dans les rêves, même chose pour Jacob. C'est dans le rêve il n'a pas combattu avec le truc, l'ange. Oui, c'est que peut-être l'ange l'a apparu physiquement. C'est pas dans le rêve qu'il a. Dis-moi, si je me trompe, vous me dites aussi en commentaire, on passe dessus. Pourquoi vous ne questionnez pas? Vous ne voyez pas les choses sont réelles. C'est réel. Mais toi, tu vois dans tes rêves, tu dis que non. Ça ne veut pas dire. Celle que j'ai vue là, la guérisseuse là dans mes rêves, la guérie là, c'est moi. Pourtant, tous les jours, je suis en train de pleurer ici là. Ça veut dire que tu souffres parce que tu n'as pas encore accepté qui tu es. Aussi longtemps que tu ne vas pas te faire confiance, tu ne vas pas accepter. Tu vas continuer à souffrir parce que tu refuses en fait la réalité, c'est qui tu es. Là, tu marches là. Les gens du monde spirituel te voient comme la guerrière, mais toi, tu te vois comme le souris. C'est parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, Thérèse. Aujourd'hui, toi, tu comprends. Eux, ils n'avaient pas la connaissance. Eux, ils ne savaient pas. Parce qu'on les a toujours dit que tous ces gens qui disaient ça sont des sorciers. Mais ça veut dire que tu es la petite sorcière gentille, non? Il y a quoi? Ouais. Pourquoi les mots doivent faire peur aux gens? Non, parce qu'il y a d'autres qu'elles disaient qu'elles voyaient souvent les morts causer avec les mots. Non, parce qu'elle cause avec les mots, ça veut dire qu'elle est mauvaise. C'est un don qu'elle a eu, non? Ouais.
Voilà comment on éteint les dons dans les familles comme ça, là. Et vous voyez comment les familles dépérissent. Pourtant, Dieu a fait, dans chaque lignée, il y a les dons. Abraham, là, le don qu'il avait là, ça n'a pas aidé toute sa génération. Ça n'a pas aidé tous ses fils et ses petits-fils. Si je manque, vous me dites. Nous sommes en train de dialoguer. Moi, je ne gronde personne. Nous sommes en train de dialoguer. Ce que Abraham avait là, ça n'a pas aidé tout le reste, même quand il était parti. Ça ne les a pas aidés. Qu'est-ce qu'ils Ils invoquaient le Dieu d'Abraham, non? Alors, ça ne les a pas aidés. Dans chaque famille, il y a il y a des guérisseuses, il y a des guerrières, il y a des ceci. Que les gens disent sorciers, ils donnent les mots qu'ils veulent. Dieu n'a pas fait des familles pour qu'ils sombrent, comme vous voyez les familles sombrer là. C'est parce qu'on a détecté ça en des familles, on a éteint ça. Ils ont éteint, ils sont maintenant partis prendre les dominations extérieures, les gens des mauvais, des principautés du bas astral, les gens qui sont mauvais. Ils sont partis faire les alliances avec eux. Pourtant, en chaque lignée familiale, Dieu a mis celle qui devait venir guérir les gens dans la famille, celle qui devait venir parler dans la famille pour que les choses changent. Celle qui devait venir apporter la richesse dans la famille pour que la richesse, les gens de la famille montent. On éteint ça en chacun de vous. On voit ton étoile dès que tu nais. On déclare, on peut éteindre, on peut fermer pour que tes yeux ne voient plus. Moi, il y a des choses qui étaient petites, je voyais. On peut éteindre, on peut te dire que c'est faux, c'est faux. Ils partent maintenant voir les marabouts. Ils t'amènent avec le marabout là-bas. On éteint une fois. On te fait les blindages là, les trucs on fend là. On prend ce que tu as. Non, il ne faut pas qu'elle voie ça. Elle a un œil, elle a un du troisième œil. Comme disent certains disent que elle voit des choses que les autres ne voient pas. Ils appellent ça troisième œil. Non, c'est une sorcière. C'est une sorcière. On vient, on prend. Ou bien on éteint. Ta vie, tu commences à vivre les difficultés parce que tu n'as pas accepté qui tu es. Tu n'étais pas imprégné de ta nature réelle dans ce monde. On dirait que ça te fait peur à certaines personnes. Vous vous déconnectez une fois. Vous voyez? Parce que tu n'as pas accepté. Tu vis comme un petit bébé, comme un petit être. Pourtant, tu es un grand être. Tu es un grand esprit. Mais tu vis comme un... Parce on a refusé ça pendant longtemps. On est venu éteindre notre identité. Apparemment, il y a certains peut-être hommes qui doivent être mieux en haut là, qui est sur le pupitre dans une église. C'est eux qui doivent avoir ça. Est-ce que vous savez que les pasteurs, les prêtres là, ils prennent ça en vous pour faire ça? Non, je ne vais pas enseigner ça maintenant. Eh, pour une prochaine fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y avait une ici, là, qui avait fait son témoin. Je t'avais dit très clairement, je crois que c'était, je ne vais pas citer son nom, ce sont des choses. Elle m'avait très clairement été partie voir les hommes de Dieu. On avait pris une lumière en elle. Vous avez des choses, on vient vous prendre. Ils t'imposent les mains, ils prennent. Ils utilisent maintenant pour faire les... Oh, j'ai une sainte colère, c'est pour ça que vous enseignez tout ça. Sinon, j'ai vraiment, j'ai pas besoin de me faire des ennemis ou bien ou bien on dit que je sais pas. J'ai pas besoin. Sinon, toutes ces choses-là, je ne vous enseigne pas. Moi, je vois depuis. Hein. Je ne suis pas quelqu'un. Je dis, je vois. Oh, je scène les choses depuis tout petit. Mais on éteint. On avait éteint. Parce qu'Audrey voyait trop. Elle disait des choses claires. Non, 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 non. C'est pas bon. Depuis que vous me connaissez, que je suis dans le truc, dans la spiritualité, tout ça, Dieu là. Quand il te parle sur quelque chose, toi, tu vas me dire que, ah, c'est vrai, ça s'est arrivé. Oh, tu as dit que, vrai ou faux? Vous allez voir que beaucoup d'entre vous, vous avez expérimenté ça avec moi. Je vous ai parlé de certaines choses certaines. Après, même quand je reviens, je dis que, mais comment j'ai pu savoir ça? Je n'avais pas encore imprégné qui j'étais. Hier, je causais avec ma sœur. Je lui disais, parce que c'est mon petit frère encore, non, je ne veux pas tout citer ici, mais c'est une personne, un membre de ma famille, mon petit frère qui était venu me dire, Audrey, est-ce que tu sais qu'en réalité, tu es... Il dit, mais petit frère, comment tu sais? Il dit que non, est-ce que tu sais que... Il dit que je sais. J'ai dit que tu n'as pas besoin de m'informer, je sais. Il dit que parle alors sur ma vie. Ma soeur hier, même, il dit que je les ai regardés comme ça. Il dit que, mais comment? Je dis que non, parle, parle. Je lui ai dit que toi, tu es comme ça, tu es comme ça. Il dit que oui, ça résonne. Oui, parce que j'ai commencé à faire ça. Il dit que tu vois, tu n'es pas passé, tu as arrêté comme ça, tu as eu ça parce que. Elle dit que j'ai reçu la même réponse l'autre jour parce que posé, elle dit que tu as vu.
Je n'ai pas besoin de... Mais il y a beaucoup qui sont venus pour... On va t'éteindre, on va... oh, il faut vous parler de tout ce parcours un autre jour. Regarde, il faut que m'aie dormi. Et même me ressourcer. Et même me ressourcer. Ne refusez plus, s'il vous plaît. Vous comprenez, non? Ne refusez plus. Ne refusez plus. Ça ne va pas résonner avec tout le monde. Je ne sais même pas si je vais mettre l'enseignement c'est sur YouTube. Je ne suis même pas sûre que je vais mettre ça sur YouTube. Ça ne va pas. Beaucoup de personnes ne vont pas accepter parce qu'ils sont dans un dogme. Regarde, dans la Bible, ça ne dit pas ça. Dans la Bible, ça ne dit pas Abraham a marché comment. Moïse a marché comment, Jacob a marché comment. Ça ne dit pas quoi. C'est clair devant vos yeux. Mais vous voulez seulement écouter ce qu'on vous dit. Ces gens-là qui viennent pour chasser les démons, ils ont eu quoi avant de chasser les démons? Attends, chérie, donne-moi de l'eau, mon bébé, donne-moi de l'eau. Ah, c'est ça. Merci, hein. C'est ça le problème. Donc, je dis que mon désir, vous savez que moi, c'est ma mission de vous enseigner. Ceux qui me connaissent depuis, vous avez déjà capté que moi, je suis une grande enseignante. Vous avez déjà capté ça. C'est pour ça que la connaissance vient à moi, en fait. Parce que j'ai cette habilité de la transmettre avec aisance, sans trop de mots. Depuis que je suis assis là, est-ce que vous avez vu que j'ai préparé quelque chose? J'étais assis ici là. J'ai dit que ce que tu veux que je les transmets. Ah, dis-moi, je les transmets. Je me suis assise tranquillement, j'ai pris mon ordinateur. Je me suis même connectée en retard. J'ai pris mon ordinateur. Je suis venue vous parler, non. Je n'ai rien préparé de ce que je vous dis. Tout ce que je vais vous dire pendant ces 21 jours-ci là. Il y aura beaucoup de choses que je n'ai même pas, je n'ai pas besoin. Ça vient comme ça, je vous dis. Il y a beaucoup, je vous ai assis ici là. Je vous ai dit que fais comme ça, fais comme ça. Toi, ça va marcher comme ça va faire comme ça. Parce que je n'ai pas besoin d'inventer. La connaissance vient à moi parce que je suis fait pour transmettre, en fait. Je suis simplement fait pour transmettre. C'est tout. Et je fais simplement ce que je dois faire. C'est pour ça que vous voyez que j'ai cette connaissance-là. Et au fur et à mesure que j'avance, le degré augmente, en fait. Si vous avez vu, depuis que vous me connaissez, au fur et à mesure que j'avance, le degré ne fait qu'augmenter. Parce que je ne fais que soupirer pour pouvoir juste transmettre. Si nous tous, pardon, qui sont en communauté là, on se lève avec nos vrais pouvoirs, on va faire des ravages. Quand je dis des ravages, c'est de bons ravages en fait. Mais on nous a, on nous a conditionnés en fait au départ, parce qu'on n'est plus comme ça maintenant. On est en train de s'éveiller en fait. Mais on nous a conditionnés au départ pour on n'accepte pas ça, pour qu'on ne croit pas en ça. Quand on te parle des élus, des ceci, vous pensez que ce sont les qui? Il y a les élus dans les familles. Il y a les choisis partout. Vous pensez que ce sont les qui? C'est vous. Vous pensez que ceux qui n'étaient pas élus devaient écouter ce que je suis en train de parler là. Ceux qui ne sont pas élus ne pouvaient pas écouter ce que... Ce n'est pas, ils ne doivent pas capter ça. Il n'y a que les élus qui vont capter le message que je suis en train de dire. Parce que ça, c'est fait pour que vous écoutez. J'ai déjà tout dit. Je n'attire que ceux qui doivent écouter le message que je dois transmettre. Ceux qui ne doivent pas écouter ne viennent pas à moi. J'ai déjà dit, je déclare ça chaque fois. Ne venez pas à moi. Et je prends un exemple simple avant d'arrêter. Ah, il est déjà tard. Ah. Je prends un exemple simple avant d'arrêter. J'étais en train de chercher, comme vous savez, je suis entrepreneur et je cherchais une personne avec qui je vais travailler depuis. Ça fait déjà presque 9 mois ou 10 mois. Je cherche une personne avec qui je veux travailler. Quand il dit travailler, la personne va venir louer les trucs, les locaux chez moi pour pouvoir travailler son truc. Je recevais beaucoup, hein. C'est pas que je ne reçois pas des gens. Il y a les gens qui viennent. Et elle regarde l'espace et elle veut le truc. Chaque fois que la personne part, je dis toujours, si cette personne n'est pas pour ici et qu'elle va me donner les mots, qu'elle ne revient plus jamais. Elle ne m'écrit même plus pour dire qu'elle veut prendre. Chaque fois que je fais ça, c'est comme ça que, parce que je ne veux pas les gens qui ne sont pas pour, qui ne peuvent pas entrer, je dis que naviguer avec moi dans mon énergie. Non, c'est comme ça aussi.
Que ce soit dans le mariage, le copinage, tout ça, vous devez dire ceux qui ne sont pas pour vous, qui dégagent. Vous devez seulement vouloir avoir ce qui est divinement prévu pour vous depuis le commencement. C'est comme ça que vous allez attirer ça. Ça va prendre du temps, c'est vrai que ça va prendre, mais vous allez attirer la personne là, tôt ou tard. Le reste là ne pourra pas venir parce que vous avez déclaré l'intention. Vous voulez que ça, vous ne voulez pas ça. Et quand c'est comme ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va arriver parce que tu veux uniquement ce qui était divinement prévu pour toi. Et le reste va partir. Si vous constatez cette année qu'il y a beaucoup de votre entourage, des amis qui se dégagent, ne suppliez pas. Qu'ils dégagent. Qu'ils dégagent. Ils ne doivent pas être dans votre vie en ce temps. Ils ne doivent pas. Ils vont partir. Beaucoup vont partir. Beaucoup vont partir. C'est ça. Vous allez voir que vous allez commencer à grandir spirituellement. Les gens vont partir, en fait. Ils vont partir parce qu'ils ne doivent pas être à côté de vous. C'est comme ça. Les gens, quand tu vas grandir, il y a beaucoup qui vont partir. C'est comme ça. Vous devez comprendre ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons juste faire quelques déclarations. Vous savez que moi et les déclarations. Cette fois-ci, on va faire les déclarations. Beaucoup, j'aimerais faire avec vous. Je comptais pas faire ça avec vous cette année, mais je vois que vous êtes réceptive à l'enseignement, donc je vais faire ces déclarations-ci avec vous. Selon selon on appelle ça selon les lois universelles, il y a des déclarations. On va faire ça avec. Je vais faire ça avec vous aujourd'hui. C'est 50, mais je pense qu'on va faire 10 pour aujourd'hui. Je suis déjà, il faut que je m'aille me reposer. Donc, on va déclarer. Voilà, on va faire ceci. On va dire ceci. On va déclarer sur la loi de la compensation et la loi de l'attraction. C'est deux, c'est là. Tu vas répéter là où tu es simplement. Ceci. L'univers me récompense toujours selon mes efforts et mes intentions. Je peux dire Dieu me récompense toujours selon mes efforts et mes intentions. Je suis ouverte à recevoir les bénédictions que j'ai semées. Ça, ce sont des puissantes déclarations. Je suis ouverte à recevoir les bénédictions que j'ai semées. Chaque acte positif que je fais est multiplié par Dieu, par l'univers, c'est Dieu. Chaque acte positif que je fais est multiplié par Dieu. Je donne sans attendre, sachant que l'abondance me revient naturellement. Je donne sans attendre, sachant que l'abondance me revient naturellement. Je suis en paix avec le flux de donner et de recevoir dans ma vie. Je suis en paix avec le flux de donner et de recevoir dans ma vie. J'attire tout ce qui est aligné avec mes pensées les plus élevées. J'attire tout ce qui est aligné avec mes pensées les plus élevées. Je manifeste mes rêves en concentrant mon énergie sur ce que je veux. Ça, c'est sur la loi de l'attraction. Je manifeste mes rêves en concentrant mon énergie sur ce que je veux. J'émets les pensées positives et elles reviennent à moi sous forme de bénédiction. J'émets les pensées positives et elles me reviennent à moi sous forme de bénédiction. Mon esprit est un aimant, est un puissant aimant pour la joie, la paix et la prospérité. Mon esprit est un puissant aimant pour la joie, la paix et la prospérité. Je crois en ma capacité à créer la vie que je désire. Je crois en ma capacité à créer la vie que je désire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera.
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis une femme bénie et prospère. Je suis une femme bénie et prospère. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Les projets que j'ai dans mon cœur se réalisent. Les projets que j'ai dans mon cœur se réalisent. C'est fait maintenant. Amen, amen. Nous allons arrêter pour aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le Seigneur de nous permettre de nous conduire dans cette nouvelle dimension spirituelle. Il est l'alpha, il est l'oméga et il nous a déjà tout donné. Quand on te dit que Dieu t'a déjà tout donné, c'est que tout en toi. Tout réside en toi parce qu'il t'a déjà tout donné en fait. Donc tout est en toi. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des témoignages qui viennent, qui veulent prendre la parole.